a passé une excellente journée. On continue, Chérif, avec l'allocution du président Abdel Fattah el-Sisi. Il a parlé bien sûr de la question palestinienne, il a parlé de l'Égypte qui s'engage à œuvrer avec toutes les parties pour parvenir à des solutions pacifiques. Il a aussi refusé, il a dit que l'Égypte refuse catégoriquement toute ingérence dans les affaires internes des pays et soutient pleinement leur institution nationale. Il a parlé aussi du dossier syrien et du dossier de l'investissement. Oui, en ce qui concerne le dossier syrien, le président Abdel Fattah el-Sisi a dit espérer que toutes les parties syriennes participent au processus politique. Et sur un autre plan, le chef de l'État a confirmé que l'Égypte accorde une attention particulière au secteur privé pour le renforcement du développement et de ce secteur, en ajoutant que le marché égyptien fournit de grandes opportunités d'investissement, en particulier dans le secteur automobile. Et entre-temps aussi, le président Al-Sisi a indiqué que l'État égyptien a multiplié le nombre des universités afin de bien qualifier la main-d'œuvre au marché du travail. Il a souligné que l'État a conçu un plan global pour se lancer vers l'avenir, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Justement, pour parler de cet angle, l'investissement, on a en ligne Dr Amr Saleh, professeur d'économie politique et ancien conseiller à la Banque mondiale. Bonjour monsieur. Bonjour, le plaisir est toujours le mien. Bonjour, bienvenue. Vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International. Aujourd'hui, on parle du discours ou de la participation du président Abdel Fattah el-Sisi au Forum économique mondial de Davos. Et tout de suite, on vient d'écouter le mot prononcé par le président el-Sisi. Outre la politique, il a parlé d'économie, il a parlé d'investissement et du secteur privé et aussi de l'investissement dans la région du canal de Suez. Alors, comment donc vous avez évalué le discours du président el-Sisi concernant le volet économique? Écoutez, c'est une participation très importante de Davos et ce n'est pas la première participation. Vous savez que l'Égypte a déjà participé à plusieurs rounds depuis des années et moi je cite, il faut citer aussi le welcome speech du directeur général de Davos qui avait souligné que la participation du président Fattah el-Sisi était une participation importante et que la participation de l'Égypte est une participation importante et a salué la participation du président. Quant au mot du président Fattah el-Sisi, qui avait été, à mon avis, un discours très aligné avec la vision de l'Égypte. La vision de l'Égypte qui est celle que le développement économique doit arriver et se passer en parallèle, avec une paix dans la région. Le président Fattah el-Sisi, dans son discours, dans son allocution, avait mis l'accent, comme toujours d'ailleurs, sur le programme de développement économique de l'Égypte, le progrès économique que l'Égypte avait entrepris, le programme de réforme économique, les programmes de réforme, je dirais les programmes de réforme économique de l'Égypte, et non seulement un programme de réforme, et surtout le développement économique que l'Égypte avait réalisé. Vous savez que l'Égypte avait atteint un taux de croissance de 4, quelques pourcents, après l'année dernière un taux de 2%, donc vous avez un jump, vous avez un push qui était énorme. Mais à mon avis, en tant qu'économiste et en tant que personne qui a travaillé dans le développement international, le problème et l'importance n'est pas dans ce push, sur le jump, mais dans l'incertitude que le monde a connue au cours de dernières années. Vous savez que nous sommes dans un monde d'incertitude et c'est ça le plus grave. Et c'est l'inconvénient numéro un pour un développement économique. Donc quand vous réalisez 4% dans un monde en turbulence avec des incertitudes économiques, mais non seulement dans le monde, hein, vous avez la guerre entre la Chine et les États-Unis, vous avez ce qui se passe en Ukraine, vous avez ce qui se passe en Iran, mais non seulement dans le monde, mais aussi notamment dans la région. Ce qui se passe à Gaza,
ce qui se passe au Proche-Orient, le canal de Suez, l'Éthiopie, le Yémen, toutes ces incertitudes et tous ces problèmes régionaux ont eu des effets néfastes et un impact grave sur le développement économique. Alors, dans le cadre et dans ce milieu et dans ce écosystème grave d'incertitude économique, quand vous réalisez un taux de croissance de 4%, c'est déjà un succès. Et ce dont le président Fattah el-Sisi avait mis l'accent sur l'importance de la paix, d'une coopération internationale, de non-ingérence internationale, mais aussi sur le fait que l'Égypte est une plateforme et est devenue vraiment une plateforme des investissements dans la région grâce à la stabilité politique et au développement économique que l'Égypte a réalisé. Alors, docteur Amr Saleh, le thème central de cette édition, cette 56e édition du Forum international, c'est l'esprit du dialogue, soulignant l'importance du dialogue dans ce contexte mondial fragmenté. Alors, comment évaluez-vous ou voyez-vous le rôle du dialogue pour régler ces crises économiques à travers le monde? Écoutez, moi j'ai eu la chance de participer à plusieurs volets, plusieurs réunions à Davos. Davos a été toujours un lieu où il y a une participation à haut niveau, non des dirigeants politiques, mais aussi des dirigeants économiques du monde, les big players dans le monde. Et c'est ce que j'avais dit auparavant, que l'importance à Davos, ce n'est pas les réunions officielles en face des caméras, mais les réunions et les pourparlers, les dialogues et les discussions, même très rapides, entre les présidents de République et les responsables à haut niveau. Donc ça a été toujours un lieu où les responsables peuvent se réunir face à face. Et ça a été très important à Davos depuis toujours, avec aussi le fait que Davos réunit non seulement les dirigeants politiques, mais aussi des dirigeants économiques et des figures de proue du monde et les personnages les plus influençants dans le domaine économique et politique. Et donc c'est une plateforme idéale pour se voir, pour se rencontrer entre les dirigeants politiques. J'ai assisté, j'ai connu lors des réunions parallèles non officielles entre dirigeants que j'ai vus à Davos, j'ai participé à Davos, et là ça a été intéressant de voir des réunions et des meetings non officiels entre les dirigeants. Et c'est ça l'importance de Davos. Davos a été toujours un lieu où les dirigeants se rencontrent pour se mettre d'accord, ou même en désaccord, mais en fait se rencontrer. Et c'est là où se dessine la carte, non seulement la carte politique, mais la carte politique et économique dans le monde. D'où l'importance de Davos. Oui. Docteur Amr Saleh, ma dernière question, c'est sur les déclarations du président américain Donald Trump sur le Groenland et qu'il va donc imposer des surtaxes sur quelques pays européens qui refusent qu'ils s'emparent du Groenland. Bon, alors, est-ce qu'on peut dire que l'économie actuellement, c'est elle qui décide de la politique des pays? C'est l'économie d'abord, avant la politique? Oui, mais ça, c'est pas de l'économie. Nommez ce que vous voulez dire, mais c'est pas de l'économie. C'est autre chose que l'économie. J'ai pas envie de citer. C'est pas de l'économie. C'est encore plus grave. Et ça dépasse le cadre de l'ingérence internationale. Mais vous savez que le président américain ait la volonté d'acheter Groenland. D'accord, le Danemark avait, avec beaucoup d'ironie, lancé aujourd'hui un appel pour l'achat de la Californie et transformer
sommet du Groenland. Oui, parce que le Groenland, c'est une île donc très riche en sources minières. Alors, merci. Donc, Dr Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie politique, ancien conseiller à la Banque mondiale. Merci beaucoup pour votre intervention. Passez une excellente journée.